Bon, ça va? La forme? Ça, c'est parce que le titre de la vidéo, c'est la forme. On va voir les formes pour Illustrator. Enfin bref, comme tu as vu sur cette vidéo, on va voir comment utiliser correctement les formes sur Illustrator. Évidemment, cette vidéo, comme toutes les vidéos débutées sur AI, ça sera un format court. Mais du coup, je t'invite justement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va voir plein de petites astuces qui pourront être super utiles, mais qui sont plus ou moins connues. Tu pourras apprendre des choses, même si tu es plus ou moins expérimenté dans le graphisme. Allez, c'est parti pour comment débuter sur AI, les formes. Donc premièrement, pour comprendre la forme, on va voir comment est composée une forme. Et en fait, vous allez voir que la forme est divisée en deux parties. Premièrement, on a le fond qu'on va venir gérer ici, qui est sous forme de carré, qu'on peut retrouver aussi là. Et donc, on va pouvoir venir changer sa couleur. Par exemple, ici, nous, on va mettre un noir comme ça. Et vous avez l'autre partie qui est les contours, qui sont les contours, et que vous allez pouvoir venir gérer ici et augmenter là au niveau de contours avec le nombre de points. Ça vous permet de savoir comment est composée cette forme et donc comment la modifier plus facilement tout simplement. On a vu comment était composée une forme, maintenant on va voir comment créer une forme. Vous allez venir faire clic droit sur l'outil de forme et venir sélectionner la forme que vous voulez avec le clic gauche. Nous, on va rester sur le carré. Ensuite, vous venez sur votre plot de travail et en maintenant clic gauche, vous allez pouvoir commencer à créer votre forme. À présent, si vous voulez que la hauteur et la longueur de la forme soient égales, vous pouvez tout simplement appuyer sur Shift et ça vous permet par exemple de créer des carrés parfaits ou des cercles parfaits, mais ça fonctionne avec toutes les formes. Voilà, donc là, la hauteur est égale à la longueur. Donc maintenant que vous êtes capable de créer toutes les formes, je vais vous donner quelques petites astuces pour la création des polygones et des étoiles. Donc quand vous allez venir créer votre polygone ou votre étoile, vous allez venir faire clic gauche pour créer votre forme et vous allez le maintenir. Et là, vous allez pouvoir appuyer sur les flèches pour augmenter ou diminuer le nombre de côtés pour les polygones et le nombre de branches pour les étoiles. Flèche du haut pour augmenter et flèche du bas pour diminuer le nombre de branches ou de côtés. Ensuite, pour les étoiles, vous allez pouvoir rétrécir ou augmenter la taille des branches en faisant toujours avec clic gauche maintenu, puis vous allez appuyer sur CTRL ou commande sur Mac, et là vous allez pouvoir modifier la taille des branches. On peut même faire un genre de shuriken, et donc voilà, ça nous aide pas mal pour faire les formes que l'on souhaite. Maintenant qu'on a vu une ou deux astuces pour les polygones ou les étoiles, on va voir comment s'occuper des angles. Pour modifier tous les angles de façon égale, vous allez pouvoir venir sélectionner votre outil de sélection V. Gardez votre forme sélectionnée, maintenant choisissez l'outil de sélection directe A et venez cliquer sur un petit rond bleu et venez le déplacer. Maintenant, pour modifier un ou plusieurs angles indépendamment des autres, vous allez pouvoir venir faire toujours avec l'outil de sélection directe, clic gauche sur le petit rond et là, vous venez modifier. Pour en sélectionner un autre, vous gardez votre petit rond sélectionné, vous appuyez sur Shift, encore une fois clic gauche et là, vous pouvez tout modifier ensemble. Maintenant, une petite astuce avec les angles, on va venir faire double clic gauche avec notre outil de sélection directe sur le petit rond et là, il va y avoir un petit menu qui s'ouvre et vous allez pouvoir modifier les angles avec un arrondi inversé, un chanfrein, le rayon, donc la taille de votre angle en fait, et ici l'arrondi de votre angle. Donc là, quelque chose de très important, il faut bien venir mettre quand même un petit rayon, donc de minimum 1 pixel pour que ça le prenne bien en compte. Et là, quand vous faites ça, vous allez pouvoir venir modifier l'angle, mais d'une autre façon comme il aura une autre forme. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces, vraiment toutes petites astuces avant de conclure cette vidéo. Quand vous avez une forme et que vous voulez la copier plus facilement, vous pouvez tout simplement la dupliquer en maintenant Alt, clic gauche et en la déplaçant. Vous pouvez répéter l'opération avec plusieurs formes sélectionnées et venir déplacer plusieurs formes. Maintenant, par exemple, si vous voulez avoir une forme intermédiaire entre le rond et cette forme qu'on vient de créer par exemple, vous allez pouvoir venir utiliser votre outil dégradé de forme, donc W pour le raccourci, et venir cliquer gauche sur votre première forme et ensuite venir cliquer gauche sur votre deuxième forme et ça va vous donner un intermédiaire. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, on va aller dans Objet, Décomposer, OK et ensuite on va pouvoir venir dissocier et là on peut utiliser cette toute nouvelle forme qu'on va pouvoir revenir modifier, etc. etc.
Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Quelques minutes, ça suffit pour vous expliquer correctement comment fonctionnent les formes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou même à mettre un commentaire, poser des questions. Ça fait le référencement. Moi, ça m'aide vachement. Évidemment, n'hésitez pas à mettre la cloche pour voir la prochaine vidéo qui sera sur les couleurs. Je vous expliquerai comment fonctionnent les couleurs. Aussi, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur comment paramétrer correctement votre document Illustrator, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est juste ici. Je vous remercie et je vous dis au revoir.